Bon matin, belle communauté. Bon vendredi. Je me permets toujours de saluer les gens qui nous écoutent en rediffusion le temps que les gens se branchent en direct. Ce matin, je reçois Isabelle Letourneau. Bon matin, Isabelle. Bonjour. J'avais très, très hâte d'avoir un échange avec toi. Tu fais partie de l'Association pour la santé publique Du du Québec? Québec. Oui. Tu as un projet qui s'appelle Ralentir, un projet de recherche. J'ai très, très hâte qu'on parle de ça. Euh, Comme je t'expliquais, tu fais pas partie encore de notre communauté de la Maison des leaders, mais je t'en ai parlé un petit peu tous les matins, les vendredis matins, 8 heures. On prend le temps de ralentir et c'est pour ça que je suis très enthousiaste de ralentir pour faire une relecture de notre semaine. Mhm. Je t'explique un peu une relecture, c'est prendre le temps de dire, OK, où suis-je vendredi matin? Comment a été ma semaine? Euh, Prendre le temps de se poser la question, comment je vais réellement? Tu es très bien placé. J'ai pas encore présenté ton projet, mais tu es très bien placé pour comprendre les effets qu'un exercice comme celui-là peut avoir. Je peux faire, tout à fait. Fait qu'on a toujours une partie de la communauté qui va se joindre tranquillement à nous pour suivre en direct cette relecture-là, puis eux aussi se poser cette question-là, comment ils arrivent, comment ils ont ralenti ou pas cette semaine. Mhm. Puis une partie qui nous écoute en rediffusion, fait que je prends toujours le temps de les saluer. C'est toujours un plaisir de vous savoir là également. Je prends le temps de saluer Dominique Genet qui nous suit de bonjour, notre beau Richard, mon ami Marc, Catherine, Marie-Josée Linteau, Sonia Lefebvre. Ah, je suis content de vous savoir présent. Ben, Isabelle, avant qu'on parle de ton projet de recherche sur le ralentissement, j'ai envie de te poser la question. Toi, Isabelle, si tu fais ta petite relecture, comment tu arrives ce matin avec nous dans la communauté? Euh, c'est drôle parce que ralentir pour moi, c'est un gros défi. Je suis une personne très dans l'action, alors ça me permet justement de prendre un pas de recul. Alors j'arrive ce matin avec un peu de fébrilité puis d'excitation. Ça fait un peu drôle en parlant de ralentir, mais j'ai hâte d'en parler. En fait, je fais tellement de belles découvertes depuis l'automne dernier, que ce soit des lectures, des rencontres, et je tisse tranquillement une toile sur le ralentissement au Québec principalement, et on dirait vraiment que le terreau est très fertile. Alors, je me sens, c'est ça, fébrile, on pourrait dire, mais tout en essayant c'est ça, d'être dans cette réflexion de ralentir, donc essayer d'avoir un pas de recul un peu. Hmm. Voilà. Ah, ben c'est le fun. On l'entend, ton enthousiasme et la passion que tu as de ce projet de recherche-là. Euh, Moi, j'arrive aussi dans cette excitation-là parce que j'ai envie de vous raconter je t'en ai glissé un mot, mais de vous raconter une synchronicité qui ne s'invente pas. Vous le savez, je t'en ai glissé un mot, Isabelle, ça fait 20 ans qu'on explore le ralentissement à la Maison des leaders, hein. Nous, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des espaces de ralentissement, de dialogue pour se rencontrer soi-même, se rencontrer les uns les autres, puis faire une relecture de nos semaines, de nos vies, de notre journée, de notre état. Puis nous aussi, on a de la misère à y arriver, puis on observe les leaders qui connaissent bien les effets positifs du ralentissement sur notre santé personnelle, sur notre santé émotionnelle, sur notre conscience. Mais c'est encore difficile. On observe encore comment c'est tellement difficile d'y arriver qu'on s'est dit, hey, on crée une formation. Il y a 2 semaines, là, vous l'avez peut-être vu passer, sur ralentir, pourquoi on n'y arrive pas. Puis dans les journées qui ont suivi, on reçoit ton courriel Comme on dit, tout est dans tout. d'un projet de recherche sur le ralentissement qui vise à documenter les effets positifs du ralentissement sur la population, Ouais. mais aussi de faire une espèce d'enquête sur la perception qu'on a du mot ralentir. Mhm. Fait que ça a été quand même assez exceptionnel de dire, hein, il y a quelqu'un, il y a une association qui a envie de faire un projet de recherche sur ça, fait que ça nous a allumé. Fait que je suis porté, moi, ce matin, par cette excitation-là. Fait que j'ai envie de te poser la question, Isabelle,
d'où c'est venu ça? De qu'est-ce que tu as eu envie de faire un projet de recherche sur le ralentissement? Bien, en fait, à la SPQ, l'Association pour la santé publique du Québec, on est une boîte à idées. On réfléchit, on a plein d'idées et dans le fond, le ralentissement, ça fait partie des préoccupations de santé sur notre santé physique, notre santé mentale. Et il y a des collègues au bureau qui l'avaient en tête dans leur cœur depuis longtemps, puis on le constate à même dans notre vie, à nous, personnels, les effets positifs de ralentir et à contrario, quand ça va trop vite dans tout, on n'y arrive plus. Et ben, par un concours de circonstances, on a pu vraiment développer ce projet-là tout en étant soutenu par un bailleur de fonds. Et puis bon, il y a eu des discussions en cours. Et au bureau, ben, c'était Isabelle, c'est toi qui es vraiment la personne qu'on souhaite avoir pour le porter ce projet-là. Parce que ben, j'aime aller vers les gens, je suis curieuse, j'ai une formation en journalisme, ouvrir des portes, c'est des liens. Alors, je me suis plongée là-dedans depuis cet automne. Vraiment, oui, à documenter le ralentissement. Donc, je suis partie vraiment d'une page blanche, mais avec des angles métro, boulot, dodo, les vacances versus la productivité, tout le filigrane de la pandémie. Bon, on s'en sort, on en est presque sorti, mais il y a encore des choses qui perdurent. On a été forcé de ralentir pendant 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Qu'est-ce qu'on a gardé comme apprentissage? Qu'est-ce qu'on souhaite poursuivre? Qu'est-ce qui est revenu dans les anciennes ornières? Donc, c'est vraiment différents angles que j'observe. Les loisirs lents. C'est drôle, ce matin, dans Le Devoir, je lisais un article sur le temps des sucres. C'est un acériculteur qui a décidé de partir en économiser de l'acériculture sur ses terres à lui. Et il racontait à quel point de faire le temps des sucres à l'ancienne, ben, c'est une activité lente. Tu es à la merci de la nature. Ça prend du temps. Des fois, ça coule, des fois, ça coule pas. Je disais tout ça ce matin, mais c'est ça, dans le fond aussi, ralentir, c'est vraiment d'être connecté à une chose au moment présent puis de bien la faire. Et là, depuis que je suis dans ce projet-là, hier, Régis Labombe qui parlait de la semaine de 4 jours. C'est un projet pilote, là, la semaine de 4 jours où les employés sont payés 5 jours. C'est de plus en plus répandu. Il y a plein d'articles qui sortent sous différents aspects où le ralentissement est présent. Alors, le rapport d'exploration que je suis en train de terminer, j'ai hâte de vous le partager, ça met vraiment en valeur tous ces aspects-là, puis on est dans un terreau très fertile. Là, je suis partie, mais on dirait que j'ai perdu mon fil. Non, mais on sent ton enthousiasme, c'est clair. Oui, 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 c'est vraiment passionnant. Puis je pense qu'on, comme individu et société, on peut tellement retirer de bénéfices, ne serait-ce que de se poser des questions. Pourquoi aller si vite que ça? Et au final, ce qu'on souhaite, c'est que le mot ralentir, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, je n'ai pas d'échéancier strict, mais est-ce qu'on pourrait normaliser ce mot-là? Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça ne soit plus tabou? C'est un peu l'objectif ultime. Peut-être que ça va faire réfléchir des familles et au lieu de mener l'enfant au cours de soccer l'été, vite, vite, en auto, on est pressé, ben si on part un petit peu plus tôt puis qu'on y va en vélo, ça prend plus de temps, mais on a des bienfaits sur notre santé, on a des bienfaits au niveau de l'environnement. Donc, c'est dans le fond que le ralentissement puisse se répercuter dans différents aspects de nos vies. Donc, on en retire des bienfaits de santé individuelle, mais aussi collective. Moins d'autos sur les routes, des autos peut-être qui roulent moins vite, prendre plus de temps pour. Puis d'arrêter de penser que efficacité égale vitesse. Hein? Quand on entend le mot « Ah, je suis donc efficace », souvent, ben, en tête, on entend ben, « J'ai fait plein d'affaires en même temps », mais c'est pas ça l'efficacité, là. Je lisais José Boileau là-dessus, justement, l'automne dernier dans l'actualité. Donc, il y a vraiment plein de points d'ancrage que je suis en train de ramasser, de mettre ensemble pour que, ben,
une organisation X, une personne Y puisse lire un bout de ce rapport-là qu'on est en train de finaliser, puisse s'en inspirer pour peut-être creuser. Et là, donc, on a documenté. Ensuite de ça, on va chercher des données. Donc, actuellement, il y a un sondage qu'on fait circuler auprès de différents Oui, organismes, que ce soit au niveau du travail, en ressources humaines, mais en plein d'autres aspects, que ce soit en santé communautaire, santé mentale, au niveau des loisirs, au niveau des régions, pour voir, ben, c'est quoi la perception du ralentissement dans votre aspect, dans votre secteur d'activité, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les freins, c'est quoi les points d'appui pour vous permettre d'aller plus loin. Et donc, ce sondage-là, on le fait circuler pour aller chercher vraiment un pouls, une perception. Donc, ça va être très chouette que vous puissiez m'aider à faire circuler tout ça. bien, assurément qu'on va le faire circuler tout de suite après ce live-là pour que si les membres de la communauté ont envie d'aller. Moi, je les remplis, ça prend une dizaine de minutes, c'est super bien fait. Puis je dois t'avouer que c'est un sondage, j'ai envie de dire, un peu thérapeutique parce que si je peux employer ce mot-là, parce que ça me force à réfléchir. J'en suis où, moi, face au ralentissement dans mon organisation, dans ma vie? Fait que je vous le souhaite, je vais partager le lien tout de suite après la C'est vidéo. très gentil. Donc, J'ai- on fait cette collecte de données-là, terrain. Et en plus de ça, on va faire un gros sondage populationnel avec une firme de sondage. On développe le questionnaire en ce moment. Ça va être lancé un petit peu plus tard au printemps. Donc, avec toutes ces données-là, que ce soit la partie documentation qu'on a faite, les données de sondage, on va créer un groupe de travail qui va ensuite se décliner sûrement en sous-comité. Il faut encore, je vous avoue, l'articuler, mais pour vraiment réfléchir, creuser, aller plus loin dans différents secteurs. Et peut-être qu'on va développer des messages clés sur le ralentissement ou trop ça outils. On va aller plus loin pour sensibiliser la population aux bienfaits du ralentissement dans leur vie sous différents aspects. Mais je ne peux pas encore vous dire quelle forme ça va prendre. Vraiment, on est en construction quotidienne, on va dire. Mais Isabelle, est-ce que tu réalises à quel point c'est une révolution que comme société, on se penche sur cette idée de ralentir? Je veux dire, il y a, il y a- il y a- il y a Dominique Genet qui fait un commentaire qui me touche beaucoup, qui dit est-ce que un angle à réduire notre vitesse et pas de se poser la question sur notre consommation qui est constamment de plus en plus grande, d'objets matériels, qu'on se questionne dans nos entreprises. Je veux dire, c'est révolutionnaire quand même, Isabelle, qu'on se dise, hey, comme société, là, time out, là, on est où par rapport juste au mot ralentissement? Tu as dit ça m'a interpellé beaucoup. Je suis peut-être moins, ça me surprend parce que je suis peut-être moins conscient de ça, mais te dit que juste le mot ralentir, le ralentissement, c'est encore un mot tabou. Mm-hmm. Ouais, ouais. Là, il y a des questions de sondage qu'on formule. Est-ce que ralentir à votre travail, ça va signifier que vous n'êtes pas capable de progresser? Est-ce que ralentir, il y a vraiment, oui, il y a encore plusieurs pans de notre société où si on dit, ah, moi, j'ai besoin de ralentir, ça veut dire que tu ne vas pas bien. Non, est-ce que ça peut être juste que comme choix, comme individu, on a envie peut-être, oui, de faire moins de choses, de les faire moins vite, mais de bien les faire ou d'être plus consciente de ce qu'on fait au moment présent. Donc, c'est vraiment très interpellant. Je lisais des textes, tu sais, maintenant, on peut très bien réserver un hôtel à Bali à minuit le soir, on peut magasiner des bottes d'hiver à 2 heures du matin, on peut tout faire, mais il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps pour certaines choses parce qu'on est connecté et on peut tout faire quand on veut. Mais à un moment donné, ça vient nous rattraper. On peut pas, c'est une cadence à un moment donné qu'on ne peut pas tout le temps suivre. Donc, j'en parle justement dans le rapport dans lequel je documente. Ouais.
Donc, c'est vraiment tout ça que je suis en train de ramasser. Puis j'invite vraiment les gens à communiquer avec moi. Je sais que tu pourras mettre mes coordonnées à la Bien fin sûr. de tout ça. Si vous avez envie de participer à ces groupes de travaux-là qui vont démarrer un peu plus tard, moi, je vais être très heureuse de communiquer avec vous parce que je pense que comme société, si on fait la somme de toutes les belles idées, de l'énergie, puis des réflexions que les gens peuvent avoir, ben, on peut aller très loin. Et si chacun, on porte ce bout de réflexion-là dans nos différents milieux, ben, ça va peut-être aussi changer des choses, puis on va avoir une société en meilleure santé. Moi, je travaille en prévention, l'Association pour la santé publique du Québec. On est vraiment un organisme qui œuvre au niveau de la prévention de la santé. Donc, si on réussit à ralentir dans différents aspects de notre vie, ben, peut-être qu'effectivement, on va être en meilleure santé. Donc, Hmm. c'est vraiment tous ces aspects-là que je suis en train de creuser actuellement. J'aurais envie que Isabelle, on ralentisse un peu Mhm. et de se permettre, toi et moi, mais aussi ceux qui nous écoutent, de se poser la question, ben, si je repense à ma semaine, si je devais noter la vitesse à laquelle je suis allé cette semaine, supposons qu'on est sur l'autoroute, puis la vitesse à peu près 100 km/h, quand je regarde ma semaine, est-ce que j'allais à mon rythme, sur la vitesse adéquate? Est-ce que à certains moments, je suis allé un peu trop vite? À quelle vitesse j'allais cette semaine? Si on prenait peut-être un petit 30 secondes de silence pour se poser la question. On ne se pose pas ce genre de questions-là vraiment, hein, Isabelle? Es-tu Non. d'accord? On est sur une espèce de feu roulant de choses qu'il faut qu'on fasse, qu'on enchaîne ou on fait en parallèle, hein, le fameux Mhm. multitâche. Je lisais un livre sur le stress hier de Dr. Lupien, Sonia Lupien, et à quel point elle disait, je ne veux pas me tromper dans tout ce que j'ai lu, mais que notre cerveau, dans le fond, n'est pas conçu pour ce multitâche. À un moment donné, il y a une capacité limitée à Hmm, faire plein de choses en même temps et que ça va nous jouer des tours. bien sûr. Ouais, j'aurais pu aller plus lentement, certainement. Moi-même, qui travaille sur le ralentissement, il faut que je parle à mon moi intérieur pour arriver à faire les choses peut-être plus doucement ou prendre moins de choses, puis aller à ma bonne vitesse à moi. J'aime ton humilité, puis je me reconnais là-dedans au bout, Isabelle. Tu sais, nous, à la Maison Leader, comme je t'expliquais, on crée des espaces de ralentissement, mais on n'est pas à l'abri. En tout cas, moi, je ne suis pas à l'abri comme équipe, dans l'équipe d'aller trop vite, moi aussi. C'est pas parce que je suis à la Maison Leader et qu'on crée des moments de ralentissement que moi aussi, je ne suis pas réellement comme oh, attends, là, je vais trop vite. Fait que ça m'amène à la fameuse question qu'on pose dans cette formation-là qu'on a lancée. Pourquoi on n'y arrive pas? Hmm. Est-ce que, est-ce que le projet de recherche, ou est-ce que c'est dans tes intentions est-ce que tu as commencé peut-être déjà des pistes qui commencent à s'éveiller pour toi de dire, ben, pourquoi on n'y arrive pas? Bien, c'est certain que dans le rapport sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je pose des questions. Je ne peux pas prétendre encore avoir les réponses. J'ai plus l'intention de parler encore à plein de gens, peut-être en groupe de travail. On va arriver à OK. ces réponses-là. Mais intuitivement, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans une société qui nous pousse à aller plus vite, qui nous pousse à tout faire. Un exemple très terre-à-terre de ma vie quotidienne, j'ai un petit garçon encore au primaire, donc déjà en février, puis même à la fin janvier, on avait des messages, ah, il faut penser au camp de jour cet été, il faut aller vite, il faut réserver. On est vraiment dans un système qui nous pousse,
qu'est-ce qui nous fait courir? On est dans un système qui nous pousse à aller vite. On peut-tu prendre plus de temps? On ne sait même pas c'est quand on va être en vacances. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire, où on va être. Donc, c'est comment arriver à conjuguer ce que la société nous mène à faire. Tu sais, il y a comme une La espèce de pression. vague, oui. Puis là, ben, comment on peut l'arrêter, cette vague-là? Ben, peut-être que si, oui, il y a la somme des individus, là, individuellement, on peut se faire des stops, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose de plus global qui pourrait être développé pour que il y ait quelque chose c'est ça, de plus systématique qui puisse se créer pour nous aider. Puis c'est certain que la technologie actuelle, avec toute la facilité de connexion, c'est tentant de faire plein de choses ou d'en faire plus, puis de ne pas arriver à ralentir comme on le voudrait. À t'écouter parler, c'est comme si je me pose la question, mais qu'est-ce qui nous aide à ralentir? Tu sais? Puis malheureusement, la réponse qui est montée pour moi, c'est parfois c'est la souffrance, c'est la maladie, c'est une dépression, c'est un burn-out, c'est quand on n'y arrive pas ou on ne l'écoute pas, ben, tu sais, il y a des grands événements. Puis comme si je le prends à l'échelle sociale, ben, on le voit avec le réchauffement climatique, est-ce que ça va, on l'a vu avec la pandémie, puis même avec la pandémie, est-ce qu'on a appris tant que ça de cette catastrophe naturelle-là, de cette pandémie-là? Fait que, ouais, il y a ça, tu sais. Fait que ce que j'aime à t'écouter, c'est, ben, si on ne veut pas se rendre à la maladie ou à les grandes catastrophes sociales, ben, c'est d'élever la conscience. Oui. C'est ça que je réalise que ton projet fait, dans le fond, c'est d'élever la conscience au niveau du nous, au niveau global, au niveau social, pour que la société fasse comme hey, quel changement on a envie de On faire. peut apporter. On peut apporter comme groupe. Oui. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mm. Parmi les lectures que j'ai faites, des lectures qui m'ont beaucoup interpellée, sûrement que les gens qui sont à la Maison des leaders connaissent ce livre-là, L'éloge de la lenteur de Carl Honoré, qui a été vraiment un Non, je ne connais livre, pas. un livre qui a été publié en 2004, qui a été vraiment, Monsieur Honoré a vraiment, on pourrait dire, propulsé tous les mouvements un peu slow food qui existaient auparavant. Et c'est vraiment un livre très, très interpellant. Et dans ce livre-là, il mentionnait, c'est pas le fait c'est pas tant l'éloge de la lenteur que de trouver la bonne vitesse. Tu sais, de moduler sa vitesse, puis parfois, il faut aller vite, là. Puis c'est correct, là. Mais de pas tout le temps aller vite, justement. Et il citait Carlo Petrini, qui est le fondateur de Slow Food en Italie. Et c'est ce que M. Petrini disait. Dans le fond, c'est pas, on ne veut pas juste être lent, on veut juste trouver la bonne vitesse pour soi. Alors, c'est ce que je retenais de ce livre-là que je vous suggère fortement de lire. Et il en a écrit un autre aussi qui s'appelle Laisser les enfants tranquilles. Alors, les bienfaits de l'ennui, on en entend beaucoup parler. Et Ah ouais. d'ailleurs, j'ai rencontré une professeure de McGill il n'y a pas si longtemps en psychologie. Et ils ont fait une étude pendant la pandémie et ils avaient une hypothèse que le ralentissement forcé qu'on a eu, cette espèce de confinement, avait été catastrophique pour la santé, pour les personnes, les enfants, les jeunes. Puis oui, je ne cache pas qu'il y a eu des défis, puis des personnes qui ont trouvé ça difficile, puis je ne veux pas atténuer ce qui s'est passé. Mais finalement, eux-mêmes qui avaient l'hypothèse que ça avait été très difficile, bien, se sont rendus compte en faisant une collecte de données assez majeure qu'au contraire, le ralentissement forcé avait été une espèce de soupape pour que les familles se retrouvent, qu'il y ait plus de connexion. Oui, il y avait moins de choses à faire, mais ça permettait de faire autre chose, de redécouvrir Ben le oui. plaisir de jouer en famille. Tu ouvres un jeu de société puis tu joues, au lieu de courailler à l'autre bout de la ville pour amener ton enfant faire une activité. Donc, je pense qu'on est rendu à un point où
on peut collectivement réfléchir et essayer de trouver des solutions pour amener plus de ralentissement dans nos vies. Puis en tout Wow. cas, c'est à ça que je vous convie. Moi, Hey, c'est ma vie de famille. Là, vous allez peut-être entendre un petit peu de, de voix d'enfant. hey, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Puis, j'ai juste envie de te dire, nous autres, là, on a envie de t'appuyer, Isabelle, tu n'as pas aidé dans ce mouvement-là que tu crées au niveau de la société. On rêve à ce que le ralentissement ait plus de notes de noblesse. Justement, en terminant, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, je sais que tu es au cœur du projet de recherche, là, mais si on avance dans 2 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que tu souhaiterais que ça l'ait permis? Bien, que les gens se retrouvent plus pour eux-mêmes, par eux-mêmes, qui soient capables de trouver leur bonne vitesse, justement, Hmm. leur rythme à eux. J'espère, en tout cas. Puis que la contemplation, de prendre le temps ben, ça va faire partie des choses qui vont être agréables et belles, puis qu'on ne se sentira pas coupable Hmm. d'aspirer à ça, puis de le mettre en pratique aussi. Oui. Alors, c'est ce que je souhaite. Certainement. Puis on salue ton petit garçon. Oui, alors Alexis, il se prépare. Il a dit allô, il se prépare pour s'en aller à l'école, là. Oh, c'est cute. Ben, merci d'avoir pris le temps ce matin, Isabelle. Je répète à notre belle communauté, je vais déposer le lien si vous avez envie d'aller suivre le sondage, de participer à ce mouvement de société qu'Isabelle est en train de créer avec sa gang de la SPQ. Ben, ça sera une façon de participer à réfléchir sur le ralentissement Tout à fait. pour ralentir soi-même. Ben, merci. On dirait qu'on se sent moins seul à la Maison Oui, Leader. ben, moi, je me sens moins seule, en tout cas, c'est Ah certain. oui? Oui, 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 Oh vraiment. mon Je Dieu. sens Ah, que j'ai mes collègues qui m'aident beaucoup, mais je sens que j'ai quand même une petite communauté derrière moi qui commence à prendre forme et je trouve ça formidable. absolument. On est derrière toi. Merci encore une fois de ton temps. Puis, ben, nous, on se retrouve vendredi prochain. Ben, vendredi prochain, c'est notre webinaire sur la santé et sécurité psychologique. Nicole va recevoir Jean-François Berthollet qui va nous aider à nous donner des pistes de comment on amène plus de sécurité dans le milieu de travail. Puis, très certainement que ralentir Ah oui. doit participer ou pas à amener plus de sécurité parce que j'entends que présentement, de s'affirmer comme dire, ben moi, je vais prendre un peu de temps pour moi, présentement, ça sécurise peut-être nos collègues. En tout cas, c'est ça que je pressens, mais ça va être bien intéressant de faire les liens avec le ralentissement et la sécurité psychologique au travail. Tout à Donc, fait. on se retrouve la semaine prochaine pour le webinaire. Si ça vous dit de vous inscrire à cette formation-là qu'on a lancée, Rémi et moi, c'est le 27 avril à Montréal, le 4 mai à Québec. On ralentit une journée complète, puis on se pose la question, on explore ensemble pourquoi qu'on n'y arrive pas, puis c'est quoi les pistes de solutions. Donc, encore une fois, merci Isabelle. Je te souhaite une Merci. bonne journée avec ton petit mousse. Puis, Oui, un beau on vendredi. on souhaite que les gens aient rempli ton sondage pour contribuer à t'aider. Puis, si Et jamais... de communiquer avec moi aussi pour toute autre question, Parfait. commentaire, besoin. Je suis très ouverte. Merci infiniment. Les gens t'envoient beaucoup de merci, de cœur, des questions. Je te partagerai les commentaires si tu veux des gens pour que tu puisses y avoir accès. Alors, Excellent. Puis la formation, on se redonne des nouvelles aussi. oh oui, ben écoute, parfait. Ben bonne journée. OK, merci beaucoup. Bye bye. Bye.